Mais bon, alors, ça montre aussi que ça permet de développer cette identité-là. Et bien, ça permet d'accéder à un ensemble de ressources sociales et culturelles. Alors, je vais vous montrer des exemples d'expérimentation. J'ai 5 minutes, hein, donc je dois me dépêcher. Alors, que font les insectes pendant l'hiver? C'est une démarche d'investigation scientifique et de collaboration. Puis là, je montre un petit peu les étapes du projet. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Étape 1, formulation d'une question d'investigation, et ça a été fait par visioconférence. Alors, on a posé la question, que font les insectes pendant l'hiver? Des fois, c'est les élèves qui la posent aussi, cette question d'investigation-là. Dans ce cas-ci, elle a été imposée. C'est une enseignante qui est venue à nous, puis elle voulait travailler dans ce sens-là. 2, ils font une recherche dans la classe, donc recherche sur Internet, lecture de différents ouvrages, discussion avec leurs parents et amis. Donc, cette posture-là. 3, formulation d'une hypothèse par écrit sur un forum. Donc, ils ont utilisé le Knowledge Forum que je vous ai dit pour, après recherche. Bon, notre hypothèse, bien, que font les insectes en hiver? Et là, je pense que les insectes creusent un trou et se cachent à l'intérieur. Je pense que les insectes dorment. Je pense que les insectes deviennent des glaçons durant l'hiver. Je pense que les insectes vont dans les pays chauds. C'est vraiment mignon. Et là, l'étape 4, ce qui est intéressant ici, c'est la validation de l'hypothèse en visioconférence avec un expert, avec un entomologiste. Puis en tout cas, en fait, en 5, il y a une expérience en classe, réinvestissement avec d'autres matières. Donc, ils ont travaillé autour de la fable et de la fourmi. Ils ont fait aussi, ils ont dessiné un insecte en art plastique aussi pour voir et vérifier bien s'il y avait les 6 fameuses pattes. Il y en a qui s'étaient moins bien compris, en tout cas. Mais j'ai pas le temps, là, mais j'aurais aimé ça vous le montrer, mais on a l'expert qui est allé lire les contributions des élèves sur le forum. Et là, ensuite, il a préparé sa rencontre en visioconférence pour être capable de répondre aux questions des élèves qui avaient été émises sur le forum. Et en fait, c'est un expert là, qui vient du réseau Prisme de l'ASTQ, qui est une association aussi au Québec qu'on utilise pour toutes sortes d'experts dans toutes sortes de domaines scientifiques. J'ai eu accès à vos réponses sur le... En tout cas. Alors, est-ce que j'ai le temps de monter un autre projet? Tu as 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, 3 Ben, minutes maximum. bien, en fait, c'est un petit peu ça. Alors, 22 classes ici, c'est un partenariat avec le Parc national de Miguacha. Encore une fois, les élèves investiguent, se posent des questions complexes, donc les fossiles sur la Terre. Et là, ils se posent des questions sur Internet et sur le forum. Et là, l'expert, lui, va aller chercher ce que les élèves ont dit pour formuler ces capsules qui vont permettre aussi, d'après ça, aller infirmer un petit peu leurs hypothèses. Donc, on a un exemple d'enfilade qui a été vécu. Est-ce que les hommes des cavernes ont vécu avec les dinosaures? Donc, ça, c'est une classe, une contribution par classe. Des fois, c'est les élèves qui vont écrire. Bien, Hubert a répondu, non, ils ont vécu après les dinosaures parce que les dinosaures étaient plus vieux dans le temps. Et là, Olivier Maton, c'est l'expert scientifique du parc de Miguacha. Donc, lui, il vient intervenir directement avec les élèves sur le forum. Selon vous, quel indice ont les paléontologiques pour qu'une forme de vie a vécu avec une autre? Et là, une autre classe répond, nous croyons que plus les ossements sont profonds dans la terre, plus ils sont vieux. Donc, là, on voit bien une belle coélaboration des idées autour d'une investigation sur l'histoire de la Terre et de la vie. Et là, bien, Olivier finit en disant « C'est bien, c'est une belle hypothèse, je l'intègre dans ma capsule sur ce volet-là. » Ça va? Oui. J'ai-tu du temps encore? Oui, t'as 2 minutes. OK, 2 minutes. Autre chose, pour les plus grands, centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau, donc on dit qu'on ouvre vers différentes expérimentations. Ils font des expériences. Et là, ils ont branché, c'est avec VIA toujours, 2-3 caméras. Et ils fonctionnent avec une régie toute simple où on peut voir, là, ils vont faire exploser, je ne sais pas si on peut le voir. En tout cas, c'est quand même bien. Donc, je prends l'air inflammable, je vais en mettre à l'intérieur. C'est parti. Attention, observez bien. Et là, il y a une classe là, on en va essayer direct. de l'approcher. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes capable de percevoir, c'est pas évident à la caméra, mais il y a des petites boucles d'eau qui se sont formées. Les voyez-vous?
y avait dans le pouce, si vous le voyez. Yes, vous voyez les gouttelettes? Excellent. Donc, on a réussi à produire de l'eau tout simplement en faisant brûler de l'air inflammable avec de l'oxygène. Bien, c'est à partir de ce moment-là que Lavoisier il a décidé d'appeler l'air inflammable de l'hydrogène. Hydro, pourquoi? Pour eau et gène qui génère. Alors, hydrogène, ça veut dire qui génère de l'eau. C'est pour ça qu'il l'a appelé de cette façon-là. Bon. Dans le fond, C'est un exemple de démonstration. J'ai encore du temps. Yeah. Bon, on va avoir fait le tour finalement. Et pour les ateliers du secondaire, on a un autre organisme qui s'appelle Cœur des sciences. Il est associé à l'UQAM, l'Université à Montréal, du Québec à Montréal. Et là, c'est pour les élèves du secondaire. Ici, comment vous appelez? Collège Secondaire, oui. Donc, c'est un atelier participatif. Tu vois, au secondaire, c'est vraiment du 1 à 1. C'est plus difficile de travailler en réseau comme les classes. En fait, la notion de réseau, elle peut être aussi de cette manière-là, en fait, d'intégrer l'expert dans la classe. Mais c'est plus difficile de collaborer entre classes. Bien, ça se fait, là, mais souvent, les enseignants sont peut-être un petit peu plus... en tout cas, ils ont un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est un atelier participatif sur la démarche scientifique en accéléré. Donc, ils font vivre la première hypothèse, deuxième hypothèse, et là, moi, je suis pas en sciences, donc la suite des choses. Et là, ils font vivre des activités en classe, donc là, ils travaillent en sous-groupe, et là, après ça, il y a un porte-parole qui va en avant, et là, il explique le résultat, etc. Donc, il y a un va-et-vient comme ça avec la classe. Voilà. Merci beaucoup. Merci, derrière. Pour cette présentation qui clôture notre atelier. Le temps est à l'échange avec la salle pour approfondir.